Social selling. 1. Diminuer votre budget n'est pas une preuve d'échec si vous parvenez à faire autant de résultats grâce à la baisse de votre coût par action. Et 2. Cela fait plusieurs fois que nous testons des visuels avec des commentaires, alors que ce soit des commentaires en screenshot ou illustrés, comme j'ai pu le dire dans ce cas-là, avec succès. C'est donc un modèle qu'on vous encourage à reproduire. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host, Antoine Dalmas, et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats. Juste avant, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler des nombreux postes qu'on ouvre chez J7 Media et notre entreprise jumelle Pure Commerce, qui est une agence 100% e-commerce. Donc, on cherche activement un gestionnaire de campagne Google Ads, un gestionnaire de campagne Facebook Ads, un gestionnaire de campagne TikTok Ads et même des motion designers et des graphistes. Ce sont des emplois permanents qu'on cherche, pas des petites missions à droite à gauche. Il vous suffit d'avoir de l'expérience dans les domaines cités. On serait ravis d'échanger avec vous, que vous soyez en France, au Canada, en Belgique, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'onglet carrière du site J7 Media. Fin de la parenthèse. Dans cet épisode de Social Selling, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans les squads Facebook Ads. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, les personnes qui sont inscrites reçoivent une optimisation et un test qui a fonctionné chez J7. Si c'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, le lien est en description. Ensuite, je commence à prendre l'habitude, à force de faire régulièrement ces épisodes et ces tests nécessairement pour les squads, je commence à prendre l'habitude de regarder nos optimisations sous l'angle du pacto. Alors vous savez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, le pacto, c'est notre méthode d'optimisation, à savoir paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Et les optimisations dont on va parler aujourd'hui et dont on va parler sur le mois d'août, elles sont comprises entre le paramétrage et le créatif, soit les deux leviers avec l'offre, les deux leviers les plus puissants de 2022 et de 2021 en publicité Facebook. Coïncidence? Eh bien, je ne crois pas. Allez, on commence tout de suite avec le premier test rendu début août. C'est un paramétrage qu'on voit de plus en plus fonctionner ces dernières semaines. Je vous donne un peu de contexte. On est chez un e-commerce américain avec lequel on regarde uniquement le coût par achat, pas le ROAS. Et puis, un beau jour, notre coût par achat, on va l'appeler CPA à partir de maintenant, a augmenté de 60% par rapport aux 15 derniers jours, ce qui est énorme. Le problème, c'est que notre CPA moyen doit être de $30 et moins. Alors qu'ici, on est plutôt à $40. On est clairement au-dessus, on fait même face à des pics dans les prix. Et pourtant, le CPM a diminué sur cette même période de 5,85%. C'est bizarre parce que notre coût par diffusion diminue, mais notre coût par conversion augmente. On réfléchit et on sait qu'on était capable d'atteindre notre objectif, à savoir les $30 et moins, et on a une métrique sur laquelle on peut se fier à 100%, à savoir le coût par achat, et non le ROAS sur lequel on ne va pas pouvoir optimiser de la façon dont on a optimisé par la suite. Donc, on a un historique qui nous permet de savoir qu'on était capable d'obtenir ce résultat avant, et on a un seul métrique sur lequel optimiser. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. On lance une campagne de conversion similaire à celle qu'on avait en Evergreen, et on fait une optimisation au niveau des audiences, à savoir, on lui ajoute un cost cap. C'est-à-dire qu'on ne veut que des conversions qui sont en dessous ou à la limite, et une limite qu'on donne à Facebook. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus cost cap, ça s'appelle cost per result goal. Et on la lance quand même, on lui met un cost cap à $37 avec un budget journalier de $1000 par jour, quand notre campagne Evergreen, elle est à $50 par jour. Parce que c'est très important de dépenser autant qu'on peut lorsque le CPA est celui qu'on cherche à atteindre. Si vous mettez un budget de $50 alors que votre cost cap est à, en l'occurrence, 37 et que vous savez que vous cherchez à faire du $30 par conversion, eh bien, il y a de grandes chances que vous dépensiez jamais votre budget. Et vous allez le voir, malgré le fait qu'on ait mis $1000 par jour, on va jamais atteindre ces $1000 par jour. Et là, si vous avez bien suivi, vous me dites, mais Antoine, pourquoi vous avez mis $37 de cost cap alors que vous cherchez à atteindre les $30? Eh bien, c'est simple, parce que le budget ne se dépensait pas du tout en dessous. Il nous a fallu démarrer un peu plus haut pour ensuite diminuer le cap. Et ce petit jeu a été long, on va pas se le cacher parce que il va y avoir plusieurs semaines où il va rien se passer, on va passer à $37 de cost cap et pendant 9 jours, on sera pas du tout à l'objectif. Mais finalement, le 28 juillet,
on atteint un capping que Meta saura respecter. Dès lors, le CPA diminue drastiquement et les 6 jours qui suivent ce nouveau cost cap, on sera capable de faire 57 achats pour $20 chaque. Ça, c'est sur l'ensemble du compte. Mais notre campagne de cost cap, elle est à $17 le coût par achat, ce qui est excellent. Et on note que, donc je vous en parlais, notre budget par jour, il est de $1000, mais sur ces 6 jours avec lesquels on a eu de très bons résultats, et la campagne n'a dépensé que $600. Donc vous comprenez que malgré les $1000, c'est très peu probable que votre campagne dépense tout ce budget. Dès que notre campagne, elle se tient bien plusieurs jours d'affilée, on la duplique et on met une nouvelle audience plus large et on lance. 15 jours plus tard, le CPA moyen du compte en acquisition est de $27, ce qui reste totalement dans nos cordes. Et la toute nouvelle campagne, qui d'ailleurs dépense énormément, son CPA est à $29, à $30 quasiment, donc ce qui reste encore une fois dans nos cordes. Donc on est passé d'une situation où on n'avait qu'une seule campagne qui dépassait complètement notre CPA à une situation où on a 3 campagnes qui finalement atteignent tous le CPA et on a évidemment scalé le compte énormément. On note aussi un autre élément, et je tiens à vous le préciser pour pas que vous vous affoliez si vous l'observez aussi lorsque vous utilisez le cost cap, mais lorsqu'on utilise le cost cap, il est très 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 probable que notre CPM soit beaucoup plus élevé. Je vous explique, sur notre campagne Evergreen, on est à peu près $40 de CPM, et sur les 2 campagnes cost cap qu'on a pu lancer, la première était à 77 de CPM et l'autre à $67 de CPM, ce qui est énorme, mais peu importe parce que notre coût par achat, lui, est complètement dans notre objectif, donc on va pas s'en affoler. Donc, pour faire un peu la synthèse, si vous devez vous lancer dans le cost cap, ou le cost per result goal, comme on l'appelle, soyez prêt à partir avec les meilleurs éléments du passé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de tester des audiences ni des créatifs, vous mettez un gros budget journalier parce que, comme je vous l'expliquais, malgré le $1000 par jour, Facebook n'est pas capable de tout dépenser. Donc, autant que vous mettiez beaucoup et puis, s'il a besoin et comme ça, il va chercher. Et de toute façon, il vous fera toujours payer ce que vous lui imposez à savoir, nous, là, c'était un cost cap près de $30. Donc, il n'a jamais dépassé les $30 et mettre un capping plus élevé au début, quitte à descendre par la suite. Parce que de toute façon, si vous lancez avec un cost cap qui est trop bas, même si vous pensez l'atteindre, en fait, vous allez rien dépenser. Donc, autant aller peut-être un petit peu plus haut au début et puis réduire petit à petit. Mais surtout, ce qu'il vous faut, c'est du temps. Depuis notre premier succès avec cet outil, c'est la règle, c'est toujours de se donner quelques semaines et d'optimiser au fur et à mesure. On passe au deuxième test et c'est aussi la deuxième fois que ça nous arrive, c'est-à-dire simplifier tellement fort le compte qu'une campagne étiquetée pourtant essentielle disparaît au profit d'une autre. Je vous explique. La première fois, c'était dans la J7 Academy. Alors la J7 Academy, c'est notre service pour média buyer avancé. Je vous mets le lien en description aussi si vous voulez vous renseigner. On le présentait du coup aux membres. Et la deuxième fois, c'est justement chez ce client. On se retrouve chez un e-commerçant avec une gamme de produits variés, mais qui répond surtout à des problématiques très différentes les unes des autres. Pour être plus transparent avec vous, notre client, c'est un coiffeur professionnel qui propose des accessoires de coiffure, des shampoings, des revitalisants, des produits pour un type de cheveux en particulier, etc., etc., etc. Et ça, c'est une réalité client. On peut pas lancer une campagne générale et voir quel produit fonctionne le mieux parce que les utilisations, elles sont très différentes. Et de plus, c'est le client lui-même qui contrôle les ventes de chacun de ses produits et il n'a pas envie qu'un seul produit se vende et pas tous les autres. Par conséquent, ça crée beaucoup de campagnes. Pour ce client, on est entre 16 et 20 campagnes sur l'année et donc beaucoup de dépenses. Je parle en moyenne plus de $37,000 dépensés par mois depuis le début de l'année. Mais revenons à notre optimisation. Le produit dont on parle, il se retrouve dans plusieurs campagnes, dont une en acquisition et une autre en retargeting. Niveau retargeting, tout ce qui passe de près ou de loin sur ce produit est happé par l'audience. Cette audience, elle va chercher des vues de vidéos, des visiteurs et de l'engagement en général autour du produit. En juin, je note aucun auction overlap sur ces deux audiences. C'est-à-dire que nos exclusions sont très bien faites et les deux ne se compétitionnent pas. Pourtant, on note qu'aucune audience froide ou chaude ne parvient à dépasser le 1 de ROAS. Atteindre le 2 de ROAS est évidemment très confortable, mais avec ce client, on est quand même à l'aise de rester seulement supérieur à 1
parce qu'on a des processus d'upsell par la suite qui marchent très très bien. Donc, on décide de se mettre dans une situation un peu plus propice au test et on lance une campagne 100% dédiée à ce produit avec une audience broad et une audience de retargeting. Donc, c'est deux audiences différentes mais dans la même campagne. En termes de budget, on reste sur ce que les deux audiences dépensaient chacune de leur côté. De nouvelles publicités sont importées et on trouve une grande gagnante. Et là, il faut que je vous explique un peu le concept des publicités. Auparavant, on faisait des publicités qui étaient très propres, je dirais, au niveau design. C'est-à-dire, on voit le produit, on met un avis, un commentaire avec 5 étoiles à côté, on met une petite tagline et c'est très propre. La publicité qu'on lance, en l'occurrence, c'est, je dois être honnête, tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit encore le produit, mais on fait une illustration qui est particulière, je dirais, d'une femme qui sue à grosses gouttes. On met une tagline qui donne en fait la valeur du produit et on lance. Et c'est finalement ça qui fonctionne très très bien. Cette publicité, elle est très différente de ce qu'on peut voir aussi dans le milieu. Comme je vous l'explique, parce que quand on est dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est cheveux, etc., c'est souvent des publicités très belles. Là, je dois avouer que ça va un peu à l'inverse. Si vous écoutez le podcast Social Selling, j'assume que vous investissez en publicité Facebook et ce, de manière assez fréquente. Maintenant, est-ce que la pub Facebook est le seul canal que vous utilisez? Est-ce que vous travaillez également dans des campagnes emailing pour votre entreprise ou même des canaux publicitaires comme le TikTok Ads? Si c'est le cas, on pense avoir trouvé un bon complément à Social Selling. On vient tout juste de lancer notre nouveau balado intitulé Commerce Élite, un podcast 100% orienté à la croissance des boutiques en ligne. À chaque mardi, vous aurez la chance d'entendre les dernières nouvelles reliées au commerce électronique, mais également des entretiens tactiques qui vont vous permettre d'amener votre boutique en ligne à un autre niveau. Donc après Social Selling et Hypercroissance, nous voici donc avec notre nouveau podcast intitulé Commerce Élite. Allez vous abonner et commencez dès aujourd'hui à faire croître votre boutique en ligne à la vitesse voulue. De retour à l'épisode en cours. Premier succès ici car nos résultats arrivent courant juillet. On est avec cette nouvelle publicité, on est à 1,72 de ROAS, ce qui est très bien, mais on parvient pas à dépasser les 2 de ROAS, sauf grâce à cette dernière action. Dès qu'on a identifié en fait nos meilleures publicités, on coupe tout bonnement les deux audiences, c'est-à-dire d'acquisition et de retargeting, pour en lancer une autre broad. Broad, mais donc très large, mais sans aucune exclusion cette fois. Par conséquent, en fait, cette audience, elle va faire office à la fois d'acquisition, mais aussi de retargeting. Parce que une broad, donc une large sans exclusion, elle peut très bien aller rechercher des visiteurs. Elle peut très bien aller rechercher des personnes qui ont engagé avec vos publicités. Mais aussi, elle peut aller faire de l'acquisition. Et le ROAS attribué sur Facebook avec cette nouvelle audience, il est de 2,96 pour $630 dépensés, ce qui est supérieur à ce que les deux autres ont dépensé ensemble. C'est donc la deuxième fois qu'une audience broad sans aucune exclusion nous permet d'avoir de meilleurs résultats. Maintenant, difficile de dire si elle se concentre uniquement sur du retargeting ou de l'acquisition, quoique il faudrait regarder un peu la fréquence, mais le seul souci ici, c'est d'observer qu'on a de meilleurs résultats globalement, ce qui a été le cas. Donc, lancer une audience broad sans exclusion peut vous permettre de remplir à la fois le côté acquisition et retargeting. On peut légitimement penser qu'une audience broad sans exclusion va vous permettre d'aller faire de l'acquisition et dès lors que c'est plus dur, parce qu'on le sait de toute façon, Meta va toujours chercher au plus simple, va aller chercher du retargeting parce que c'est là qu'elle va faire plus facilement des conversions. Vous avez compris le principe. On passe au troisième test et même si personne me le demande, je vous le dis, c'est vraiment mon test préféré. Il y a une méthode qu'on a exposée aux membres de la J7 Academy, c'est de porter attention au contenu que votre audience peut consommer, surtout quand ce contenu devient viral. Ça se rapporte à une des optimisations de notre méthode Pacto, les éléments familiers. Utiliser des éléments familiers dans vos créatifs aide grandement à ce que votre publicité attire l'attention et la curiosité de votre cible. Et j'en veux pour preuve que chez J7, j'avais testé il y a plusieurs mois, des captures d'écran de l'application Notes sur iPhone. C'est-à-dire, sur iPhone, vous allez dans l'application Notes, vous écrivez, par exemple, une tagline avec des bullet points, des emojis, etc. Vous faites un screenshot et vous le mettez tel quel sur un visuel de publicité. Et ça avait très bien marché. Et forcément, notre audience, elle avait pas l'habitude de voir ce genre de visuel. Et ça a copieusement marché pour un temps. On l'a testé sur d'autres annonceurs, ça avait fonctionné, et même des membres de la J7 Academy l'ont testé, et ça a très bien marché pour eux.
On peut faire la même chose avec d'autres interfaces. Par exemple, je pense à Google Calendar, je pense à Messenger, que vous utilisez constamment, mais il y en a une qu'on a testée plusieurs fois avec succès et qui est une source, je dois le dire, inépuisable de contenu qualifié pour votre audience. Tout commence avec une infopreneur qui est dans le secteur de l'hygiène féminine. Ces publicités, elles utilisent très souvent des fleurs pour rappeler la partie intime de ses clientes, mais surtout pour nous éviter une censure de méta. Et c'est alors que notre source, entre parenthèses, entre guillemets, nous indique qu'un contenu est en train de cartonner aux États-Unis. C'est effectivement le marché même de notre infopreneur. Donc ça tombe bien. Ce contenu se retrouve sur Netflix. Netflix, c'est effectivement cette source. Le contenu s'appelle The Principles of Pleasure. Et c'est un show qui est en train de devenir complètement viral et qui touche exactement notre audience, à savoir les femmes. Donc, sans attendre, on reprend les codes de la plateforme Netflix, ainsi que l'image de la bannière de ce show qui est disponible légalement, et on lance des publicités qui ressemblent qui sont assez proches de ce qu'on peut voir sur Netflix, c'est-à-dire que vous avez ce volet de plusieurs shows d'affilée, et lorsque vous survolez un des shows, eh bien celui-ci se zoome. Eh bien c'est à peu près la même chose. On a un carré fond noir, on a 2 shows à droite et à gauche, et au milieu, on a le show qui ressemble énormément à The Principle of Pleasure, sauf que on ajoute le produit de notre cliente, et on ajoute des taglines, en l'occurrence, qui parlent de notre cliente. Aussi une petite mention qu'on met, on met tout en haut, on explique que c'est nouveau avec l'annonceur. C'est-à-dire qu'on met pas comme sur Netflix où il pourrait nous dire nouveau sur Netflix, eh bien là on met nouveau avec l'annonceur. Et ces publicités, elles nous ont permis de diminuer le coût par achat de 22% en acquisition et d'augmenter notre ROAS de 7,85% sur la semaine de lancement, ce qui est très 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 bien, et surtout ce qui nous permet derrière de faire de multiples déclinaisons dans le même style. C'est une première victoire, et on continue à chercher des annonceurs avec lesquels ça pourrait fonctionner, et on en trouve un. Je vous pose la question, mais quel show pourrait nous aider à faire des visuels pour un e-commerce d'accessoires en astronomie? Vous l'avez peut-être deviné, c'est le show Don't Look Up, ne regardez pas en haut. C'est un autre succès de Netflix qui a été un succès planétaire, dans lequel d'ailleurs on retrouve Leonardo DiCaprio, et qui parle évidemment d'astronomie. Alors, je vais pas vous spoiler le film, mais voilà, ça parle d'astronomie, et sans plus attendre, on utilise exactement le même format que pour l'infopreneur auparavant, c'est-à-dire le carré noir, nouveau sur le nom de l'annonceur, et sauf que on va un peu détourner le logo Don't Look Up, et on va l'ajuster pour dire Look Up, justement, regardez en haut grâce à nos produits d'astronomie. Et une de ces publicités va complètement trouver son public parce qu'elle nous donnera un joli ROAS de 2,73 avec $826 de dépensés. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous regardez sur Netflix, vous trouvez s'il y a un contenu viral que votre audience pourrait consommer et vous adaptez les codes de ce show en publicité. Dernier test, et c'est une double optimisation comme précédemment, mais je vais mettre l'accent sur un autre style de visuel qui a su performer en plus de s'adapter à différentes configurations. On se retrouve chez un e-commerce de vêtements qui prépare doucement son Black Friday. Comme beaucoup, il mise, avec raison, sur la génération de leads à l'année longue. Voici d'ailleurs aussi pourquoi la liste VIP seulement en fin d'année a vu son attractivité diminuer, parce que globalement, on va l'utiliser plutôt toute l'année pour lisser les résultats et pour avoir un meilleur apprentissage de la campagne. Sauf qu'en juin, nos résultats sur une campagne de lead ad commencent à dégringoler. C'est-à-dire que le coût par lead, il augmente de 169%, passant de $3,5 à 9,42. Ensuite, le CPM de la campagne augmente de 115%, passant de 8,96$ à 19,10. Et pourtant, les dépenses sur cette campagne ne varient absolument pas. C'est exactement la même chose. On n'a pas diminué ou augmenté de budget. Bien que le coût par lead, soit le CPL, soit loin d'être le seul métrique sur lequel il faut se concentrer, il faut pas perdre de vue qu'on était quand même capable d'obtenir des leads bien moins chers avant. On doit essayer du coup de le descendre, et surtout ce CPM. Et là, vous pouvez penser, ok, on va faire une campagne cost cap. C'est pas du tout le cas. Il y a 2 optimisations qui vont avoir lieu. Tout d'abord, on lance de nouveaux créatifs. Et alors, pour vous expliquer, on part d'une base qui a fait ses preuves, c'est-à-dire avec cet annonceur, on a des fonds qui sont unis, des fonds de couleur pastel, on montre les produits, on montre la tagline, c'est-à-dire livraison gratuite, etc. Et bien là, on va prendre un des produits qui se vend le mieux,
et on va virer toutes les taglines et à la place, on va mettre comme des faux commentaires à propos du produit, c'est-à-dire qu'on va mettre 3 commentaires autour du produit comme si c'était des étiquettes, comme on peut retrouver d'ailleurs avec Instagram Shopping et Facebook Shopping, et on va dire par exemple c'est mes meilleures chaussures et bottes, j'ai acheté ça, c'était super confortable, c'est mes souliers préférés. On va rajouter pour un peu plus de véracité, on va rajouter des photos de femmes parce que ce sont nos clientes avec cet annonceur. L'idée, vous l'avez compris, c'est de mettre de l'avant la preuve sociale par le biais de commentaires, mais aussi de les intégrer de façon organique, comme on peut le retrouver sur une story Instagram. Vous savez, les stories Instagram, si vous êtes un annonceur et que vous demandez de faire une séance de questions-réponses, vous pouvez très bien, dans une story, citer une question et y répondre vous-même en tagline. C'est à peu près le même type de visuel qu'on va utiliser, c'est-à-dire que vous avez la question dans un fond blanc, on a utilisé exactement la même chose, sauf qu'en plus, on a ajouté un visage d'humain. Dans un temps similaire, on baisse le budget de 40 à $10 par jour, ce qui n'est pas un petit downscale, on est complètement d'accord. Sur les 30 derniers jours avant optimisation, on est, en termes de CPL, on est à $8.47 et on génère 98 leads. Puis, 30 jours après le lancement de ces optimisations, on est à 100 leads pour $2.90 de CPL. Ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la baisse de budget, on parvient à faire autant et même plus de leads que la période juste avant. C'est tout l'avantage d'avoir un coût par résultat drastiquement plus bas. On ne perd pas en volume, mais seulement en budget dépensé. Bien que ça ne soit pas son objectif premier, ces 2 optimisations ont permis aussi de générer beaucoup plus d'ajouts au panier qu'avant. Je vous explique, on a une baisse dans les coûts de 72%, donc c'est évidemment énorme, ce qui va nourrir une fois de plus notre retargeting. Le visuel de cette publicité sera, puisqu'il a tellement bien fonctionné, même utilisé dans une toute autre campagne, une campagne de conversion achat pour un format Instant Experience. Un format, je dois le dire, qui n'est plus autant présent qu'avant. En acquisition, Facebook nous attribuera, grâce à cette publicité, un ROAS de 1.86, qui est loin d'être mauvais pour de l'acquisition froide. Ça permet aussi à l'annonceur de réchauffer son audience à même Meta pour ses futures audiences chaudes de Black Friday, parce que oui, vous pouvez recibler spécifiquement les personnes qui ont ouvert ou qui ont cliqué à l'intérieur d'un Instant Experience, et vous pouvez désigner l'Instant Experience que vous voulez ou même tous les Instant Experience que vous voulez. Donc 2 choses à retenir. 1. Diminuer votre budget n'est pas une preuve d'échec si vous parvenez à faire autant de résultats grâce à la baisse de votre coût par action. Et 2. Cela fait plusieurs fois que nous testons des visuels avec des commentaires, alors que ça soit des commentaires en screenshot ou illustrés, comme j'ai pu le dire dans ce cas-là, avec succès. C'est donc un modèle qu'on vous encourage à reproduire. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, en l'occurrence, vous pouvez nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.